Si on prend les médicaments le Sovaldi de Gilead, le Sofosbuvir, qui est un médicament qui, de façon évidente, a changé la donne sur l'hépatite C. Hein, ça, la question n'est pas là. Mais quand on regarde l'essai clinique qu'ils ont fourni pour obtenir l'autorisation de mise sur le marché, c'était le minimum, c'est-à-dire qu'ils sont arrangés pour faire l'essai clinique qui leur coûtait le moins cher et qui en lui-même ne prouve pas grand-chose. Hein, donc voilà, ils auraient pu très facilement faire un essai extrêmement concluant, rassurant, etc. Non, non, ils ont fait le minimum avec le moins de patients possible. On est à la limite de la significativité statistique. Enfin bon, c'est vraiment... ils ont dépensé le moins d'argent possible et c'est pratiquement tout le temps comme ça. Enfin, il y a des exceptions, mais on a des... Excuse-moi, Pierre, je t'arrête un instant sur le Sofosbuvir, parce que je suis très étonné de ce que tu dis. J'avais la notion, sans avoir du tout travaillé le sujet, que c'était un médicament dont l'efficacité était pratiquement totale. Donc je suis étonné qu'il y ait des résultats qui soient sensiblement, enfin, qui soient peu, statistiquement peu significatifs. Et par ailleurs, pourquoi est-ce qu'un labo qui disposerait, enfin, qui a mis au point, c'est le labo qui a mis, c'est Gilead qui a mis la molécule Au point non, mais non commercialisé, oui. Qui l'a mise au point? C'est une petite boîte qui s'appelait Pharmacet. D'accord, donc c'est le privé, quoi. Ça vient du privé. Enfin, Mais disposant d'une molécule aussi efficace, pourquoi ne se sont-ils pas donné les gants de procéder à un essai concluant, exemplaire C'était leur intérêt d'aller dans ce sens-là, puisqu'ils avaient confiance dans la production qu'ils oui, avaient oui, bien faite. sûr. Alors, donc, bien sûr, il y a beaucoup d'essais qui montrent, et d'autres éléments de preuve en plus, qui montrent que c'est un médicament qui a changé la donne sur l'hépatite C. Mais justement, même dans ce contexte où ils auraient pu facilement faire un essai qui était très probant, ils ont fait un essai qui ne l'est pas pour l'autorisation de mise sur le marché. Et voilà, c'est juste pour dire que tout ce qu'ils peuvent rabioter comme dépenses, ils n'hésitent pas, quoi. Alors qu'on pouvait faire un très bel essai, ils ne l'ont pas fait. Et on a beaucoup de situations de ce type-là où on voit qu'un des objectifs des firmes, c'est d'avoir le minimum de patients dans un essai. Voilà. Donc, pour prendre juste un autre exemple, parce que ça pourrait être trop long, mais il y a quand même un moment où les autorités de santé, les agences du médicament ont dit, bon, on veut quand même une comparaison contre un traitement de référence, pas seulement contre placebo. Donc là, on pouvait dire qu'elle montait la barre, c'est la réalité. Eh bien, il y a eu toute une invention pour faire qu'on mette en place des essais de non-infériorité. Alors, je sais qu'il y a des essais de non-infériorité qui sont tout à fait cohérents, hein, mais en général, ils sont utilisés à mauvais escient. C'est-à-dire, c'est juste pour, surtout quand on a une marge de tolérance très importante d'efficacité entre les médicaments, on finit par avoir des médicaments, enfin des essais dont les résultats sont avec une très très grande incertitude, quoi, parce qu'on peut avoir une très grande marge de manœuvre. Donc un certain nombre d'inventions comme ça méthodologiques ont fait que les essais financés par les firmes sont potentiellement pleins de biais et de limites méthodologiques. Donc notre travail à prescrire, c'est de les repérer, pour montrer finalement qu'est-ce que l'essai, quel est le niveau de preuve de cet essai. Mais il faut vraiment aller dans le détail parce qu'il y a beaucoup de pièges en fait et beaucoup de complexité méthodologique. Mais cela étant, les firmes ne sont pas les seules à faire ce genre de manipulation, enfin d'introduction de biais dans les essais cliniques. En fait, les essais financés sur argent public ont à peu près les mêmes défauts, pour des raisons qui peuvent être parfois un petit peu différentes, mais il faut les regarder avec exactement le même esprit critique, parce que ça c'est un des mots importants, une notion importante dans ce domaine, c'est d'avoir l'esprit critique. Si on regarde les essais cliniques, les premiers essais cliniques faits sur l'hydroxychloroquine, à Marseille notamment, il n'y a aucune firme pharmaceutique qui oserait faire ça. C'est juste impossible, quoi. C'est inimaginable. C'est-à-dire, c'est d'un tel niveau d'amateurisme. On ne sait pas si c'est des erreurs ou des fraudes.
Et ça a été su tout de suite, c'est-à-dire que dès que ces essais, enfin ces études ont été publiées, il faut voir comment elles ont été publiées en plus, elles n'ont pas vraiment été publiées en fait. Dès qu'elles ont été mises comme ça dans les réseaux sociaux, les experts méthodologistes sur des sites spécialisés ont repéré, on fait toute la liste des défauts de cet essai.